Votre peau est belle. C'est quoi votre secret? Hydrane au marula qui hydrate et nourrit ma peau en profondeur. C'est parfait. J'ai choisi le lait Hydrane au moringa. Il hydrate, apaise, il adoucit ma peau. Ah, vous êtes tout beau. Merci, grande sœur. Merci. Je vois que vous avez suivi mon conseil. Ah, belle-sœur, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai opté pour le lait Hydrane classique qui hydrate ma peau pendant 24 heures. Par contre, moi, grande sœur, j'ai opté pour le lait Hydrane protecteur enrichi à l'huile naturelle de palmiste. Mais bien sûr, grande sœur, toute la famille a adopté la gamme Hydrane. Découvrez la gamme Hydrane pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Mia Cosmetics, mettre en lumière toutes les beautés. Mia Cosmetics. Nous sommes au perron du Musée national pour démarrer cette autre production de 12 Movies. Bienvenue chers téléspectateurs, édition spéciale FENAC. Ah oui, on aura un grand format sur le Festival national des arts et de la culture. Et puis sur Brigodion, nous serons en duplex avec Louis pour revenir sur un long métrage, Braquage à la camerounaise, réalisé par Alain Beaumont. C'est son tout premier long métrage. Il y aura toutes les informations sur ce compte. Et s'il vous plaît, chers téléspectateurs, nous n'en sommes pas encore là. On va prendre tout de suite l'actualité du cinéma camerounais. C'est dans l'actu ciné. À la une de l'actu ciné, parlons de l'acteur camerounais Willy Zogo, natif de la Léké dans la région du Centre Cameroun, résident en Thaïlande. Rappelons que Willy Zogo a joué auprès de l'acteur américain Jason Statham dans le film The Mechanics. Cheminons avec Our Wishes, un film de Jean-Pierre Bekolo, dans lequel le comédien et humoriste Valérie Ndongo incarne le personnage de Douala Mangabel Père. Ce film revient sur la période de l'histoire camerounaise pendant laquelle fut signé le traité Germano-Douala qui a fait du Cameroun un protectorat allemand. Et pour le clap de la fin de cette actu ciné, une note triste. Le décès brutal du grand cinéaste camerounais Arthur Sibita la semaine passée au courant de la 8e édition du FENAC des suites d'un arrêt cardiaque. Rappelons qu'il est l'auteur de plusieurs films dont le plus populaire est Les Coopérants. C'est tout pour l'actu ciné, à la semaine prochaine. Le programme se poursuit cette fois-ci avec une autre articulation. La rubrique phare, c'est le grand format du Festival national des arts et de la culture. On va s'intéresser sur le plan du cinéma, comment le 7e art s'est comporté lors du FENAC. Vous aurez toutes les informations, toutes les activités. C'est dans cet élément magnéto que je vous propose de regarder. Au cœur du FENAC, au Musée national, nous sommes au village du festival. Ici, une bonne frange des arts et de la culture sont représentés. Une ambiance bantou où foisonne le meilleur des rythmes camerounais. Au Musée national, tout y était pour vendre la destination Cameroun. En termes de culture, alors l'exposition avait droit de citer. La musique, la danse, la sculpture et le cinéma rayonnaient de plein feu. Le 7e art, l'une des disciplines présentes au FENAC, est notre cœur de cible. Eh bien, nous avons rattrapé pour vous des instants qui ont marqué le Festival national des arts et de la culture côté cinéma. Yaoundé, la ville a vibré au gré des projections du FENAC. Pendant près de 7 jours, soit du 7 au 13 novembre, le grand public de la capitale politique était alors immergé dans l'univers du 7e art. Le côté cinéma au FENAC, c'est en début d'événement des distinctions honorifiques, un ensemble de personnalités, au rang desquelles on a retrouvé des cinéastes, notamment Gérard Essomba, distingué au grade d'officier, au grade de chevalier, et Koumou Yolande Samba, Joséphine Dagnou, Bassek Emile, plus connu sous le nom de Bassek Bakobio, Jean-Pierre Bekolo, Alphonse Béni, Dikonge Pipa, Daniel Kamwa, Arthur Sibita de Regretter Mémoire, et Victor Vinoué. Pour clôturer cette distinction, on a au grade de chevalier Agbor Gilbert Ebot et Otia,
Vitalis Sou. À cet effet, on a eu dans le cadre du cinéma près de 12 distinctions au FENAC. Ailleurs cette fois-ci, sur le terrain de l'action, du move, le FENAC sur le plan du cinéma s'est déployé sur plusieurs sites. Une délocalisation qui avait pour but ultime ramener auprès du grand public les œuvres cinématographiques camerounaises. C'est ainsi que la salle Citabella offrait son espace aux cinéphiles et cinéastes pour des séances de projection. Les lieux publics, notamment l'école Sainte-Hélène, Don Bosco de Mimboman, Omnisport et l'esplanade du Musée national n'étaient pas en reste. Alors, place au film. Mais c'est bien à ce niveau que certains observateurs se sont offusqués de la programmation et des espaces choisis qui ont malheureusement péché au niveau de l'absence des cinéphiles. On ne peut pas programmer des films. On se plaint tous les jours que les Camerounais ne vont pas en salle. On se plaint tous les jours que les Camerounais ne connaissent pas leurs films, ne connaissent pas leurs acteurs, ne connaissent pas leurs réalisateurs. Et on programme des films dans les sous-quartiers. Ok? Là, je dis dans les sous-quartiers, je prends par exemple un film comme Nightfall, qui a gagné 18 prix à travers le monde. On s'en va le projeter à Biémassi Stade où nous étions 10, parce que je suis allé pour voir ce film. Nous étions 10 dans un endroit où on pouvait même nous agresser et on regardait le film debout. Ici, Yves Tinda, responsable au MINAC, revient sur la volonté qu'a eu le ministère à opter pour des projections outdoor. Le ministère s'est donné cette année pour le cinéma, notamment les projections outdoor. C'était d'amener le cinéma auprès du public au quartier. C'était d'amener le FENAC hors du site du village du festival, c'est-à-dire le musée national. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis tous les moyens nécessaires pour aller vers le public, partager avec le public le cinéma. Pas simplement ceux qui viennent au niveau du musée national, parce qu'aussi en retour, il y a une certaine programmation au niveau des différents arts, c'est-à-dire les spectacles, soit théâtraux ou bien les spectacles musicaux, qui sont aussi programmés chaque jour au village du festival. La programmation pour certains cinéastes ne mettait qu'en relief l'ancienne génération. Peu d'espace pour les jeunes. Mais pour le ministère des Arts et de la Culture, il était question de rendre hommage à ces personnalités qui ont bâti le 7e art chez nous. Le leitmotiv du FENAC des projections cinématographiques, les projections cinématographiques au FENAC cette année a été de rendre hommage aux anciens. La cinéaste Marie-Noël Niba, très enthousiaste du déroulé de l'événement, revient sur son long métrage intitulé Claire ou l'enfant de l'amour, qui a été projeté au parking du stade Omnisport. Claire ou l'enfant de l'amour, c'est une comédie dramatique. Une comédie dramatique qui rend hommage au quartier Ngwa-Ekele, parce que j'ai voulu raconter une histoire qui se vit là-bas et rendre hommage à ce quartier qui s'est constitué autour de la grande université mythique. Mais tout en étant, j'ai raconté une histoire de société qui raconte dans l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a son baccalauréat, qui décide d'aller à la mythique université de Ngwa-Ekele et elle est amoureuse du mythique, le tailleur du campus, qui est l'idole de toutes les jeunes filles de Ngwa-Ekele. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son père l'a déjà donné en monnaie d'échange à un riche homme d'affaires qui veut un enfant à tout prix. Changement de décor. Place aux ateliers, aux masterclass. In terms of technicians and material, guess what? I mean, like the workshops. Ici, on échange, on partage sur des thématiques liées au cinéma. Il y a beaucoup de sujets assez portants. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu la discussion sur l'industrialisation des métiers créatifs et la sauvegarde du patrimoine culturel. Donc ça fait que quand on est dans ce type de débat avec des professeurs Boyomo, des Kanakwine, qui est producteur à Boya, Madame Collet, ambassadeur de l'Union européenne, on a le temps de faire le tour de la situation et de trouver des astuces, de proposer des astuces qui pourront permettre par la suite de mieux mettre en place cette industrialisation que nous voulons avoir. Et ça, c'est fort éloquent, c'est fort présent et ça nous permettra de mieux travailler. C'était des moments de réflexion où l'on a abordé des sujets relatifs à l'industrialisation de notre cher cinéma, mais aussi de l'offre de la qualité de nos œuvres cinématographiques. Présents, professionnels, cinéphiles et même des élèves. Ces derniers ont donné leur avis. Bon, je parlais souvent dans les cinémas, mais il n'y a pas les bons films que les Camerounais
pour nous. C'est toujours ce qui m'énerve dans les films, c'est mal les films d'amour. Il faut qu'un film nous éduque en tant que nous les enfants. J'ai regardé 5 films camerounais. Bon, il y avait le film Le Destiné d'amour, qui c'est un Camerounais qui tourne avec une femme, je ne sais pas le nom. Il y a un film, on peut prendre par exemple le film dehors du pays, dehors de la ville du Cameroun. Oui, devant l'époque de quand il y a les Nigériens. Mais ce qui me fait, quand vous avez parlé, il faut que les réalisateurs, les producteurs s'appliquent à leur travail, comment il faut réaliser les films, comment il faut produire. Parce que les films qui peuvent nous éduquer, il y a certains enfants qui connaissent à faire les coups de l'amour. Non, on ne peut pas faire ça avec le Cameroun. Évoquer les problèmes de son. Ne généralisez pas les problèmes. Il y a des films qui ont des problèmes de son. Il y a des films qui n'ont aucun problème de son. Par ailleurs, on a relevé le désintérêt des jeunes pour notre cinéma local. À mon avis, si les jeunes ne vont pas dans les salles de cinéma, en fait, les gens ne vont pas parce qu'on n'a pas une culture du cinéma. Premièrement, dans nos séries télévisées, ce qu'on regarde tous les jours, dans nos chaînes camerounaises, ce ne sont pas des films camerounais qui sont mis en avant. Aux heures de pointe, les films de 20 h, ce sont les séries latines. Ce sont les séries des pays d'Amérique et d'Asie. Des moments d'intenses échanges. Pour certains acteurs du cinéma, on aurait gagné en rajoutant des ateliers démonstratifs pour le public qui auraient permis de toucher du doigt le cinéma. Ce qu'on doit ajouter, c'est d'ajouter certains massacres qui sont trop pratiques. Parce qu'on parle, c'est important, c'est bien. Mais tu sais que le cinéma, c'est la pratique. Il faut que le ministère fasse en disposition des équipements, du son, caméra, lumière et tout ça. Pour que si on vient aujourd'hui, on parle du caméra, il faut qu'on voit les gens tous. On veut des ateliers pratiques et tout ça. C'est au total 5 pavillons consacrés au cinéma. Des pavillons occupés par des maisons de production. Le CFI, la Cameroun Film Industry, les écrans noirs, retour aux projections des activités, où les cinéastes se sont sentis offusqués. Premier temps fort, l'ouverture du FENAC. Alors que tous les arts sont représentés, le cinéma fait son absent. Même à l'ouverture, au lancement du FENAC, même un court métrage, il y a de très bons. Il y a un jeune groupe qui s'appelle Inception, qui a fait de très bonnes réalisations, qui a gagné le prix aux écrans noirs. Même lui n'a pas pu être projeté devant le ministre, alors que nous étions à l'ouverture d'un festival national des arts et de la culture. Tous les arts sont passés, excepté le 7e art. Deuxième temps fort, qui a retenu l'attention de tous les cinéastes, l'interruption de la projection d'un long métrage pour un passage musical. Ok, qu'un des films se soit programmé, projeté, soit interrompu pour mettre de la musique plus tard. Ça nous a choqué au cinéaste, je tiens à le noter. Hier encore, nous avons vu le film de Gérard Essumba qui s'est retrouvé interrompu parce qu'il fallait que les musiciens passent. J'ai rien contre les musiciens. Mais seulement, on ne peut pas interrompre le cinéma pour faire passer des concerts. Ça, c'est là, on est d'accord. Mais un temps pour le cinéma, un temps pour la musique. Chaque chose a son temps, un temps pour chaque chose et chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Un responsable du MINAC s'explique sur ce fait inattendu, qui pour lui n'est lié qu'à un léger souci de programmation. Il y a eu une projection. C'est vers la fin, puisqu'il faut respecter le timing des programmations et la programmation des musicales. Il y a eu un petit problème au niveau de la concordance et au niveau de la programmation qui a fait en sorte que le film n'aille pas jusqu'au bout. Ce n'est pas dit que ça a été absolument interrompu par la musique, mais il fallait respecter un certain programme qui avait été fait, ce qui a fait en sorte que la transition soit faite directement vers le spectacle, les autres spectacles. Un état de choses qui laisse croire que le cinéma occupe une place non moins importante dans la chaîne culturelle. Par rapport à la place qui est accordée aux cinéastes au Cameroun, je pense que nous sommes relégués en dernière position, j'ai envie de dire. Dans ce sillage de notes lourdes, le FENAC a porté le deuil en veille de clôture. Ce 12 novembre 2016, le cinéma camerounais perdait l'un de ses dignes fils, Arthur Sibita, décédé de mort subite. Lui qui, quelques minutes, participait aux échanges. Un drame qui a laissé un froid glacial sur le village. Une note triste avec laquelle on referme ce grand format, rendant un vibrant hommage à Arthur Sibita, réalisateur émérite.
Une ambiance de fin de festival. C'était comme ça pendant près de 7 jours au musée national qui faisait office de village de festival. Ah oui, un événement qui a été rythmé par exposition, musique et projection cinématographique ici. Et sur le coup, nous avons rencontré Billy Pop. Il revient en quelque sorte sur sa carrière. Il était au FENAC et il donne son avis. Regardez dans cet élément réalisé en compagnie de ce brigadier. L'interview, c'est tout de suite. Déjà, bonsoir à nos chers amis. Ravi déjà de t'avoir sur notre plateau. Merci. Nous retrouvons dans le cadre du FENAC, la 8e édition. Le cinéma est aussi au rendez-vous de cette très grande messe culturelle. On veut d'abord savoir, si tu dois te présenter aux téléspectateurs, c'est quoi ta filmographie? Pour parler de mon filmographie, je ne sais pas là où je vais commencer. Bon, mais je dois commencer quelque part. Oui, il faut commencer. Oui. Pour le moment, j'ai 4 séries que je l'ai fait, 2 que j'ai réalisées et produit, oui. Et 2 que j'ai seulement réalisées. J'ai réalisé une série qui s'appelle Ancestral Rave, on avait fait ça en 2008. Et j'ai fait aussi Crazy Enterprise, oui. Que j'ai réalisé en 2009. Et j'ai réalisé et produit Enigma, qui est passé à la CATV en 2010-2011. Et je suis aussi le réalisateur-producteur de la série Rumble. Ça, c'est pour les séries. Actuellement diffusées sur les antennes de la CATV. Oui, actuellement diffusées sur les antennes de la CATV, que j'espère aussi que ça va être diffusé dans Canada Movies, dans une avenue très proche. Oui. Et pour les longs métrages, j'ai réalisé 3 longs métrages. Il y a ce qui est plus récent que je l'ai réalisé en 2012-2013, qu'on appelle Vautry. J'ai réalisé ma toute première long métrage que j'ai fait, Hard Lock. Ça c'était en 2004, si je ne me trompe pas. Et j'ai réalisé aussi un long métrage qui n'a jamais été sorti. Donc je n'ai pas souvent parlé de ça. Et j'ai aussi réalisé un court métrage qu'on appelle Public Toilet, que j'avais réalisé en 2013. Voilà, donc voilà un peu ma filmographie. Nous étions à Buea pour la relance du cinéma camerounais et il y avait plusieurs experts qui sont venus pour élaborer des stratégies, question de permettre à ce cinéma de renaître de ses cendres et permettre à tous les acteurs de cette activité-là de pouvoir vivre de cet art. Après quelques mois, est-ce que tu as l'impression qu'on n'est pas juste allé à Buea pour en villégiature? Est-ce que ça a pu porter des fruits? Bon, je ne peux pas vraiment dire que si les gens sont venus à Buea seulement pour s'amuser, pour le moment. Parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où l'administration camerounaise est tellement lente pour agir. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à Buea pendant cette workshop, cet atelier. On a beaucoup dit, on a même failli bagarrer. Mais je pense que s'il faut arranger, on doit bagarrer, donc il vaut mieux qu'on bagarre pour arranger. Bon, on a fait beaucoup de choses, on attend le retour de ça. J'ai eu une discussion l'autre jour avec le directeur du cinéma qui m'a assuré que non, le monsieur Dr Madiba Georges qui m'a assuré que non. Ils ont fait des propositions que nous avons faites à Buea et c'est déjà au niveau, je pense qu'au niveau de la primature. Donc je pense que, et vous savez que quand nous sommes dans un système que tout est centralisé, il faut toujours attendre que quand on fait le bas, ça doit monter en haut, on prend des décisions. Pour le moment, j'attends toujours les résolutions qu'on a faites. Oui. On a fait beaucoup de choses et je pense qu'on commence à avoir nos valeurs. Ouais, nos valeurs. Je ne vais pas pour le moment dire que les gens sont venus à Buea pour s'amuser. Je leur donne jusqu'à la fin de 7 ans. De la fin de l'année pour savoir if they really came to Buea just to play or it was kind of very serious kind of thing, you know. So I'm still waiting for that moment to come. I'm waiting till the end of the year. Maintenant, nous sommes à la 8e édition du FENAC, Festival national des arts et de la culture. Le cinéma est invité et on a constaté qu'il y a beaucoup de rencontres professionnelles. Est-ce qu'on peut se dire que cette autre plateforme doit vraiment servir au cinéma camerounais? Ou alors c'est encore une autre plateforme où on s'assoit, on discute, on prend des résolutions qu'on ne met pas vraiment en pratique?
ce FENAC, vraiment, je suis un peu embarrassé avec les manières où que les choses se passent dans cette édition du FENAC. Parce que, d'abord, le cinéma fait partie de la culture. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le cinéma dans ce FENAC comme si c'est quelque chose qu'on a seulement dit que bon, il ne faut pas qu'on le laisse, on le prend, on le met comme ça dedans. Le cinéma, d'ailleurs, il devait y avoir une compétition pour cette festival. Parce que presque dans tout, il y a des compétitions. On devait faire de ça une compétition, on devait faire une compétition pour le cinéma. Et je me suis dit que pour cette FENAC, je n'attends pas grand chose. Je n'attends pas grand chose de cette FENAC. Ça, il faut le dire. Je n'attends pas grand chose. Parce que la manière qu'on a traité d'abord les cinéastes ont été traités de manière, bon, pas très orthodoxe, hein, il faut le dire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais suivez mon regard. Je pense que les gens de la direction du cinéma ont beaucoup travaillé. Mais il faut qu'on les laisse faire des choses qu'ils doivent faire. Parce qu'on ne peut pas nous inviter, comme moi je suis invité dans ces FENAC, je suis membre de la commission, de la sous-commission du cinéma, de la cinématographie. Mais c'est comme si tout, ça va dans tous les sens. Par moment, vous ne savez pas là où vous devez manger, c'est seulement les cinéastes qu'on peut traiter comme ça. Vous ne savez pas là où vous devez dormir, c'est seulement les cinéastes qu'on peut traiter comme ça. Maintenant, il y a une autre, on va aller sur une autre piste maintenant, avec cet effet qu'on a enregistré. Au courant même de cet enregistrement, nous avons été vraiment touchés par l'annonce du décès de M. Atisibita, il nous dit comme le cinéma camerounais. Il a bien assisté à ces rencontres et juste après, on vient nous annoncer qu'il est décédé. Comment on perçoit une perte comme ça, brutale, avec quelqu'un avec qui on était il y a quelques heures seulement? Je ne sais pas vraiment, je suis dépassé. Parce qu'il y a de cela, je crois, une heure de temps, on était avec Asutibita, le grand Asutibita. Il y a tous ces jours, on a travaillé ensemble dans cette commission et tout à l'heure, il était assis là. Tout à l'heure, il était assis. Quand la conférence a commencé, c'est lui qui était la première personne à prendre la parole. Hein? Et subitement, on nous annonce qu'il a eu un AVC. Il a eu un AVC, il est tombé, on l'a mené à l'hôpital et puis on nous annonce qu'il est mort. Je ne peux pas, je devais seulement m'incliner devant sa mémoire pour le moment parce qu'à Tsibita, on lui a même donné une médaille d'honneur l'autre jour. C'est vraiment difficile. Le cinéma camerounais a perdu un grand monsieur, a perdu un grand homme. Vous voyez, et je me dis qu'on laisse tout dans la main du Seigneur. Et vraiment, je ne veux même pas trop parler de cette histoire de M. Atisibita parce que perdre un papa comme ça, qui a tout donné dans le cinéma camerounais, heureusement, je peux dire qu'on lui a donné quand même une médaille l'autre jour. L'autre jour, il a fallu du temps, comme le slogan de Kajibia. Perdre un monsieur comme ça, là, parce qu'il avait encore beaucoup à donner à la jeunesse. Les nous jeunes comme ça, là, ils nous donnent beaucoup de conseils souvent. Donc, quand ça arrive que he's gone, I just want to say, it's a big loss. It's a big loss for the film industry. It's a big loss. But we give all the glory to God. On va laisser cette petite piste pour aller maintenant parler du cinéma pratiqué par les anglophones. Comment se porte le cinéma camerounais fait par les anglophones? Bon, le cinéma camerounais de l'expression anglaise, dit cinéma anglophone, c'est porté pratiqué par les anglophones. Pratiqué par les anglophones, comme vous le dites. We are struggling. Le cinéma est malade, comme je l'ai dit à Boya. Parce que quand on dit le cinéma, il est malade. Il est vraiment malade. Il est very sick. Mais Rumble se porte bien. Rumble se porte bien. Oui, parce que le cinéma n'est pas seulement, comment on dit, the end product, le produit final. Mais when I want to talk about the film, le cinéma anglophone, comme vous dites, ça essaie de marcher, mais c'est difficile. Parce que nous avons le gros cœur. C'est ça la différence avec les francophones. La passion et le gros cœur, parce que mes frères francophones, par moment, attendent tellement que l'État, le fonds d'image CFI, tous ces gens-là leur donnent les subventions. Mais à nous, à Boya, quelqu'un est prêt à vendre tout ce qu'il a
pour montrer de quoi il est capable de faire. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Voilà, vous sortez de cette interview. Voilà, maintenant, tu as une tu t'exprimes, tu veux qu'on t'écoute pour l'animation du cinéma camerounais. Qu'est-ce que tu proposes? Ce que moi je propose, si c'est comme une doléance pour le cinéma camerounais, les Camerounais ont tant de crier, on ne fait pas de bons films. Maintenant, nous faisons de bons films. Nous faisons de bons films, il faut le dire. Les Camerounais font de bons films. Maintenant, tout ce que j'ai pris et ce que je souhaite, c'est que le public camerounais nous soutient, nous accompagne dans ça. Et il faut que l'État, c'est pour ça que j'interpelle l'État camerounais, nous n'avons pas besoin de créer l'État, que l'État nous donne l'argent. L'État doit éduquer, laver le cerveau des Camerounais. C'est ça, c'est leur mission régalienne. Qu'ils expliquent aux Camerounais que nos films aussi peuvent donner beaucoup. On peut employer beaucoup de gens. Au Nigeria, c'est le cinéma qui vient en deuxième position aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le pétrole, c'est le cinéma. Donc ils ont su valoriser ça. Nous aussi, on peut le valoriser. So that we can have a better future for all of us. Mais il ne faut pas qu'on prend toujours les cinéastes comme si ce sont des mendiants. Eux, ils ne sont pas mendiants, ils ne seraient jamais mendiants. J'ai vu du cinéma. J'ai fait le cinéma pour vivre. Vous pouvez désormais retrouver les chaînes Canal 2 International, Canal 2 Movies, Canal 2 Info, Canal 2 Musique, Canal 2 English et Suite FM sur l'application Free Africa. Téléchargez dès maintenant l'application Free Africa et retrouvez où que vous soyez vos chaînes préférées. Bénéficiez de 2 mois d'utilisation gratuite. L'application Free Africa qui propose des chaînes de télévision africaines en live et en replay est enfin disponible. Disponible sur Play Store et Apple Store. Free Africa, le meilleur de la télévision africaine. De Talk Movies, une deuxième partie qui sera rythmée avec le making-of de Braquage à la camerounaise. Et s'il vous plaît, maintenant on va prendre en duplex ce Brigodian qui va revenir sur ce long métrage réalisé par Alain Bomon. C'est sa toute première fiction. Ce Brigodian est en ligne. Ah oui Tommy, dans le bal de sortie de film en cette fin d'année au Cameroun, il y a bel et bien Braquage à la camerounaise, un film d'action à la sauce Alain Bomon. Nous avons décidé de rencontrer 2 actrices qui figurent dans ce film-là et nous allons vous faire découvrir l'univers d'un film sensationnel. Le 27 novembre, l'avant-première, mais pour l'instant, découvrons ce film, Magnéto. Disons qu'il y a un fait banal au Cameroun. Les associations, les tontines, les réunions, on entend souvent parler ces problèmes de vol, d'agression. En fait, c'était notre façon à nous d'essayer un peu de décrier ce phénomène qui prend vraiment de l'ampleur et personne n'y veille. Bon, on a voulu aussi remettre ça sur scène quoi, pour que le monde entier se rende compte aussi qu'on a notre forme de braquage. En ces propos d'Alain Bomon se résume l'idée originale de son premier acte d'essai à la réalisation, dont le long métrage intitulé Braquage à la camerounaise. Un film d'action d'un genre bien singulier, mêlant diagnostic des profils psychologiques et caractérologiques des individus en juxtaposition avec la théorie du complot. Pourquoi là? Pourquoi est-ce qu'on a le cinéma ici? C'est la réalité, nom de Dieu! Challenge majeur dans cette fiction Braquage à la camerounaise, un décor pour une durée de plus d'1 heure. En somme, de quoi bien aiguiser les appétits des cinéphiles qui pourraient découvrir ce film en salle le 26 novembre prochain. À présent, découvrons Braquage à la camerounaise, côté cour, côté jardin, à travers les yeux de 2 personnages du dit film. L'un, c'est Michel Tédé, directrice de production en même temps qu'actrice, et l'autre, Thérèse Ngono. Alors le personnage que j'ai incarné dans le film se nomme Aïcha. Alors Aïcha, c'est un membre
de cette tontine-là. Elle est le genre de fille, elle est riche, elle est nantie, mais du genre très orgueilleuse et un peu légère parce que elle ne donne pas, elle donne l'air d'être sérieuse physiquement, mais quand on commence à découvrir ses secrets dans le film, quand on commence à la suspecter, on se rend compte qu'en fait elle a une double personnalité en fait dans le film. Elle aime le sexe, elle agresse pratiquement les hommes pour sortir avec, elle fait des expériences sexuelles, elle peut oser. Donc c'est un peu ça Aïcha. Bonsoir à tous. Je suis ici pour vous braquer. J'incarne le personnage d'Akamba. C'est une dame d'affaires. Une dame d'affaires très réservée, très posée, mais qui après se dévoile autrement. Alors tel que moi j'ai travaillé mon personnage, c'est à la fois, je dirais un peu, elle est à la fois responsable parce que quand on voit la tenue sur scène, tout le monde est en costume, c'est vrai, mais c'est une femme qui s'assume, qui adore, qui a des formes, qui aime les montrer. Elle ne boutonne pas sa chemise au niveau du corps pour affirmer un peu cette personnalité d'elle. Elle est une femme libre, elle a une sexualité libre, donc c'est un peu ça quoi. Alors pour incarner le personnage, bon, je me suis inspirée bien évidemment de la femme fatale dans certains films. J'ai regardé et travaillé mon physique pour que je ressemble au personnage, quoi. Mesdames et messieurs, il est minuit. Nous allons commencer la réunion des hommes généraux. Ah, ça n'a pas du tout été facile. Pas du tout. Surtout que quand j'ai lu le scénario, j'ai compris ce qui m'attendait et vraiment bien qu'après il y a eu des couacs, mais j'ai su tenir le coup autant pour moi et je me suis avancée, j'ai fait quoi. C'était un challenge pour moi aussi. Pour moi, rester assise sur le sol pendant 6 nuits d'affilée, j'étais censée être ligotée, les mains derrière, les pieds attachés, et ça a été très difficile de rester sur cette position successivement pendant des nuits affilées, des nuits entières. Donc ça faisait mal au dos, mais sinon qu'on est des acteurs, on est formé à la souffrance et j'ai pu m'en sortir quoi. C'est vrai que ceux qui vont regarder diront que je suis sortie du personnage, mais je me suis retrouvée dans ce piège-là où je suis au milieu de la fiction et de la réalité. Oui, fiction parce que c'est une histoire que quelqu'un a écrite, réalité parce que je me suis retrouvée en train de penser à quelque chose qui m'était arrivé auparavant et qui m'a vraiment choquée. Quand je parle de choquée, c'est j'avais perdu ma maman et du coup dans le film je dois pleurer et je suis allée au-delà et tout de suite j'ai eu une crise qui la production a été obligée de prolonger le film. Au lieu de 5 nuits, ça fait 6 nuits. Donc du coup, oui, peut-être on dira c'est pas professionnel, mais c'est des choses qui arrivent. J'ai tourné tout ce que j'avais dans les tripes. J'ai tout fait, j'ai fait des sacrifices pour que vous puissiez m'accepter parmi vous. Je voulais faire partie de votre famille. Mais non, non, ça n'a jamais marché. Jamais. Vous m'avez toujours traité comme un con. Désolée.
Braquage à la camerounaise, ça va déchirer, vous ferez mieux de venir en salle. Soutenons le cinéma camerounais, soutenons la culture. Alors, je vous invite ce 26 novembre et 27 novembre à la salle Citabella, regardez ce long métrage de Alain Bomo, Braquage à la camerounaise, de venir soutenir et de regarder le cinéma camerounais. Le cinéma camerounais existe, il est là, il sera toujours là. Alors merci pour vous qui viendrez, merci pour ceux-là, même ceux-là qui ne viendront pas et qui soutiennent la culture, qui soutiennent le cinéma. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que nous avons fait un film, nous avons fait quelque chose que l'histoire du Cameroun retiendra. Nous avons fait un film non seulement avec des zestes de la culture, par exemple européenne, américaine, mais aussi fondé sur notre propre culture. Donc moi je t'appelle, toi qui sais, qui est à la maison, tu sais que moi je t'ai jamais déçu dans mes films. Alors, si tu veux encore des émotions fortes, tu veux sentir encore quelque chose de nouveau, s'il te plaît, viens le 26 et puis je crois que tu ne regretteras pas ça c'est certain. Parce que c'est la meilleure équipe, quoi, et je suis très content de faire partie de cette nouvelle génération qui veut vraiment changer les choses. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il est minuit. Nous allons commencer la réunion des hommes généreux. Bonsoir à tous. Je suis ici pour vous braquer. Bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au tournage de Braquage à la camerounaise. Ok, je suis très contente, c'est le premier clap, première soirée de tournage, Braquage à la camerounaise et moi je suis Aïcha. Ok. Action! Serge Bélan, décale encore un peu. Non, ce n'est pas de ce côté. On la refait. Voilà, tu décales tout. Voilà, exactement. Pas bonne. Pas bonne. Bon, Serge Bélan, pas Bélan. Ça va commencer les problèmes là. Non, c'est bon. Moteur demandé. Là, nous sommes sur Braquage à la camerounaise. Je crois que c'est notre bébé à nous. C'est un peu ce que nous voulons mettre au monde. Un film un peu révolutionnaire. Il traite d'un sujet assez non seulement banal, mais original dans le sens où c'est très compliqué, très difficile de faire ce genre de projet en un seul décor.
et de faire en même temps un film à standard européen, à standard international, et en même temps d'avoir des zestes d'une autre culture à l'intérieur. Mais bon, je crois quand même qu'avec l'équipe que nous avons, je crois que Joël Dioka et Wilfried Nake qui vont faire caméra et aussi chef opération. Nous avons aussi misé sur le texte, ça veut dire la prise de son. Je crois que Fouda va nous offrir ce qui est important à offrir là-dedans. Nous avons aussi misé sur le jeu des comédiens, ce genre de jeu beaucoup plus lourd. C'est un jeu espiègle, c'est un jeu de malice, c'est un jeu de suspicion. Dans le film, il est beaucoup plus quelque chose que, je crois, peut-être avec toute modestie, dans notre univers, ce sera un peu quand même quelque chose de nouveau. J'ai tourné tout ce que j'avais dans les tripes. J'ai tout fait, j'ai fait des sacrifices pour que vous puissiez m'accepter parmi vous. Je voulais faire partie de votre famille. Vous n'êtes une sale crapule. Voilà, donc lui va seulement s'écouler derrière moi. Donc on passe, il tourne. Et je crois que c'est bon, non? Ok. Pourquoi on le veut jusqu'à la mort? Moteur demandé. On y va, on arrive, on mécanise encore. Avec un moment de caméra. Ouais, master d'abord. Après semi-master. Et puis tout ça, on fait ça comme ça. Salut, je suis Blanche Hassana, actrice de cinéma. Je suis sur le plateau du film Braquage à la Camerounaise, réalisé par Alain Bombomo, où je suis son premier assistant en réalisation. Oui. C'est un très grand plaisir pour moi de travailler avec lui une fois de plus sur un autre projet, parce que après notre projet à succès Autoreverse, nous sommes maintenant sur Braquage à la Camerounaise qui sera un succès total, ça je le sais. J'aime ce plateau. Déjà, j'adore le titre. Braquage à la Camerounaise. Et quand on entend ce titre, qu'est-ce qu'on veut, c'est direct aller regarder le film. Et je vous assure, vous ne serez pas déçus parce que c'est un film très bien écrit déjà. Julie, ça va? Julie, Julie, Julie. Silence. Lâchez Julie un peu. Yo, viens, lâchez là. Le bras. On a déjà réglé le coup de poing ici, on touche. Tu veux faire d'abord les pantalons, tu veux qu'il devienne. Regarde, mon partenaire de jeu c'est qui? Après les gens vont dire le nom, c'est qu'ils craignent déjà. Dans sa fonction de ça, on va voir que ici peut m'arracher les armes ici comme ça. Par rapport à mon travail de maquilleuse, je vais prendre le cas de l'acteur Alain Bombomo, qui a eu quelques éruptions de boutons sur le visage. Je dirais juste qu'il a été légèrement allergique à un produit qu'il ne fallait pas utiliser sur son visage et que je me suis directement rattrapée. Voilà. Oui, je voulais aussi vous dire que, en fait, j'ai une petite remarque que j'aimerais partager avec le public par rapport au travail que je fais avec notre papa Alain Bombomo. Voilà, j'aimerais bien parler de lui et de l'expérience que j'ai eue avec lui depuis 1 an aujourd'hui. C'est quelqu'un que moi, j'admire beaucoup depuis que je le connais, depuis 2009. Voilà, que j'admire beaucoup. Et dès le moment où j'ai commencé à travailler avec lui au départ, c'était
Alain Bomo, l'acteur qui remplace Denzel Washington, voilà, ici au Cameroun. Je m'occupe de la prise de son. Je suis vraiment content de ce premier grand challenge. Ça m'aide à comprendre les contours du métier son. Salut, c'est Hans Yongui. Dans ce projet Braquage à la camerounaise, vraiment je remercie tout d'abord le Dieu Tout-Puissant qui nous a vraiment inspirés. Salut, moi c'est Bélan Djani. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est le 5e jour du tournage du film Braquage à la camerounaise, un film d'Alain Bomo Bomo. Déjà pour moi c'est une grande expérience d'être là parce que en fin de formation je suis directement entré en pratique et avec Braquage à la camerounaise je crois c'est mon premier long métrage. Wilfried Enake, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai été DP sur le projet du film Braquage à la camerounaise. Comme vous le constatez, nous sommes à la fin du tournage du long métrage, d'une réalisation d'Alain Bomo qui n'a vraiment pas été facile parce qu'on a vraiment bossé toute la nuit pendant, je crois, 3 à 4 semaines. Nous n'allons pas finir sans ceci pour remercier le grand Dieu Tout-Puissant. Sans lui, ceci n'aurait même pas été possible. On a eu tellement de difficultés. Tellement qui nous ont même qui ont fait en sorte que nous avons renvoyé le tournage à une fois reprise. Nous disons vraiment merci à Dieu. Braquage à la camerounaise. Notre scène de fin. Braquage à la camerounaise. Clap de fin ici au Musée National. C'est la fin de ce programme. Nous sommes très ravis de vous avoir eu très nombreux devant votre petit écran pour regarder Talk Movies. Il faut dire que c'est avec ces magnifiques images qui représentent la diversité culturelle du Cameroun qu'on va achever ce programme. Merci d'avoir été là et merci d'être toujours présent. On garde la suite pour prochainement. Gardez le sourire quoi qu'il advienne. Oh! Votre peau est belle. C'est quoi votre secret? Hydrane au marula qui hydrate et nourrit ma peau en profondeur. C'est parfait. J'ai choisi le lait Hydrane au moringa. Il hydrate, apaise, il adoucit ma peau. Ah, vous êtes tout beau. Merci, grande sœur. Merci. Je vois que vous avez suivi mon conseil. Ah, belle-sœur, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai opté pour le lait Hydrane classique qui hydrate ma peau pendant 24 heures. Par contre, moi, grande sœur, j'ai opté pour le lait Hydrane protecteur enrichi à l'huile naturelle de palmiste. Mais bien sûr, grande sœur, toute la famille a adopté la gamme Hydrane. Découvrez la gamme Hydrane pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Mia Cosmetics, mettre en lumière toutes les beautés. Mia Cosmetics.